Professeur Laszlo, merci de nous accorder votre temps, que je sais très précieux. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui justifie votre présence au sein de ce forum de médecine ancestrale? Il faut demander ça aux organisateurs, plutôt que moi. De toute façon, je ne suis pas guérisseur, je ne suis pas personne médicale, mais je m'intéresse au rapport informatique entre le passé et le présent, entre autres, et le rôle de l'information dans la médecine, dans la vie. Donc, si on va s'occuper ici du remèdes du passé, des grandes traditions, n'est-ce pas? Je trouve que pour moi c'est très intéressant, c'est très important, parce que l'intuition pendant des siècles que l'information que nous avons besoin pour vivre, pour notre bien-être, cette information est présente dans notre corps et c'est présente aussi dans l'univers. Cette intuition est maintenant confirmée, selon moi, dans le nouvel paradigme dans la science. Et c'est une force, c'est un élément très important, absolument essentiel pour la guérison. Parce qu'on essaie toujours de guérir, de faire les cures avec les substances artificielles, synthétiques, et avec les interventions. Et parfois c'est nécessaire, mais quand même, il a un rôle pour la médecine informationnelle et énergétique, qui est celle de la médecine aussi traditionnelle. On va redécouvrir ce type de médecine-là, et je trouve que partout dans la société, dans le monde actuel, c'est important de nous reconnecter avec notre passé, avec les grandes intuitions du passé, pour retrouver le sens de vie, retrouver notre rapport un avec l'autre, avec l'univers. C'est important pour retrouver les intuitions de guérison qui étaient courantes pendant des siècles, pour pouvoir guérir de manière complémentaire, pas alternative, mais complémentaire avec la médecine moderne. Un autre conférencier tout à l'heure évoquait le fait que les peuples contemporains ou dans les pays un petit peu riches avaient tendance à perdre leur âme, et de cette perte d'âme découlait, si vous voulez, la prise de conscience, l'intuition, enfin toutes les émotions un petit peu extrasensorielles qu'on pouvait avoir par le passé et qui ont aujourd'hui disparu. Oui, notre perception sensorielle, c'est une petite partie de la possibilité de percevoir le monde, de voir notre rôle dans le monde. Et naturellement, on a perdu ça avec l'idée de paradigme newtonien, que tout ce qui existe, c'est la matière en mouvement mécanique, matériel, un avec l'autre de ces éléments dans le monde, dans l'espace et dans le temps. Et si on trouve que c'est tout qui existe, alors on ignore une grande partie de la réalité du cosmos qui vient d'être découvert actuellement. Alors il existe, vous parliez tout à l'heure d'Internet, il existe des rumeurs ou des hypothèses qui circulent sur Internet qui diraient que en réalité toutes les informations, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, toutes les informations sont dans l'univers et que le code génétique humain n'aurait pratiquement aucun rôle à jouer sur l'évolution de la personne pendant sa vie. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ouais. Tout ce qui est l'information dans notre corps, c'est aussi codé génétiquement, mais seulement ça existe. Mais une information supérieure à ça, d'abord l'épigénétique, le système épigénétique qui règle l'actualisation, le fonctionnement du système génétique, qui est plus important pour la vie de chaque individu. Et ensuite, il y a l'information qui est au niveau quantique, qui est dans toutes les cellules, et qui fait la coordination des cellules, qui fait la cohérence de l'organisme vivant. Alors, tout cela, ça existe, ils sont beaucoup plus comme un système réglé par l'information génétique. Nous sommes aussi un système quantique qui est en rapport avec l'univers. Donc vous considérez que cette tendance qui se développe, et c'est un petit peu la raison de votre présence aujourd'hui dans ce forum, par rapport à la médecine ou aux soins quantiques, ça peut faire partie des médecines de l'avenir, enfin du nouveau paradigme que vous avez évoqué tout à l'heure par rapport à cette notion-là?
Oui, c'est une nouvelle médecine ancienne, c'est un ancien système médical, un ancien système de guérison qui doit être qui est découvert actuellement, qui doit être élaboré, parce que ce n'est pas une alternative à la médecine contemporaine, mais c'est complémentaire. C'est très complémentaire dans les cas où nous trouvons déjà des malfonctions sur le système, sur les flux d'informations dans le corps. Si on ne laisse pas se dégénérer, continuer en malfonction, ça génère ensuite les maladies, des maladies biologiques, n'est-ce pas, cellulaires et supracellulaires. Il faut retrouver déjà au niveau informationnel les causes de maladies et pouvoir le traiter en fonction de l'information, en fonction de l'énergie même. Donc c'est beaucoup plus fondamental. Ça traite les causes des maladies et pas les symptômes. On pourrait dire que la médecine contemporaine, ça traite surtout déjà le résultat de malfonction qui est déjà là dans le corps. Donc si on approche l'aspect maladie par la psychologie, parce que c'est souvent la psychologie, la fragilité émotionnelle, le déséquilibre, qui va générer après une maladie, on va dire, corporelle, la médecine quantique qui est sur l'infiniment petit, un petit peu comme l'homéopathie, est-ce qu'elle va avoir cette action directe sur la conscience des gens, sur l'âme des gens, sur l'esprit des gens? Est-ce qu'il va y avoir une interconnexion de cette façon de soigner les gens par rapport à... Esprit et matière, ce sont deux côtés, deux aspects du même système. Ouais. Je ne vois pas quelque chose séparé. C'est la même chose. Nous avons tous un aspect spirituel, disons, un aspect de conscience et aussi un aspect matériel. Jusqu'ici, dans la médecine moderne, occidentale, on s'est concentré sur l'aspect matériel, l'aspect biochimique. On traite ces problèmes avec la manière chimique, biochimique et synthétique et des interventions. En plus, on devait pouvoir aussi voir le système humain en tant qu'un système informationnel réglé par l'information qu'on donne au système. Et cette information est la même information, disons, que dans l'univers. Parce que dans l'univers, tous les systèmes complexes se développent, s'évoluent à partir de cette information qui est déjà dans l'espace, dans le temps, dans l'espace-temps. C'est un fond, c'est une chambre informationnelle, n'est-ce pas? Alors, donc, on peut très bien prêter attention à cette information qui génère les êtres vivants dans le monde, qui est déjà toujours présent là et qui a une certaine forme, on peut dire, attracteur, c'est un attracteur de la normalité, de la santé, comme en Chine, en Inde, on parle de chi, du ki. C'est une information de bien-être, c'est une information de normalité, de la fonctionnement normal dans l'univers qui est connecté avec notre système organique. Oui, alors ça pourrait m'amener à avoir deux réflexions différentes. La première, c'est de dire que dans le temps, il y avait les curés qui étaient les guérisseurs de l'âme, qu'on allait voir quand on n'était pas vraiment malade d'une grippe ou chose comme ça. Et ce rôle a été un petit peu remplacé aujourd'hui par les gourous de l'ésotérisme. Est-ce que demain, les maladies qu'on aura, on sera pris en charge par des médecins quantiques qui auront un petit peu ce rôle qui a été laissé de côté par l'Église en quelque sorte, on peut dire ça. Pris en charge par les médecins qui seront beaucoup plus formés, plus profondément, plus complètement, voir les questions de santé, les questions de fonctionnement organique de l'être humain, pas seulement sur l'aspect biochimique, mais l'aspect informationnel. Donc il faudrait faire l'éducation de la médecine plus complète, en partie de la physique, mais la physique moderne, la physique contemporaine, la physique quantique, qui parle de l'information et de l'interconnexion informationnelle entre les êtres, entre les cellules, pour générer le corps, un corps cohérent, et compléter cette éducation. Parce que c'est développé dans l'Occident, dans le cadre des 300 ans passés, en forme assez sélective. Seulement une partie s'est développée, la partie biochimique.
et surtout chimique, mais naturellement en fonction de l'organisme. Par contre, toute l'autre partie qui était intuitive jusqu'ici, on pouvait élever ça au niveau de la science, au niveau de la rationalité, de la conscience, pour retrouver que finalement, nous ne sommes pas des systèmes mécaniques, biochimiques, mais nous sommes aussi des systèmes quantiques, cohérents, interconnectés, réglés par l'information, que recevoir l'information, nous le travaillons et nous le renvoyons à l'autre. Nous sommes donc en connexion l'un avec l'autre, comme toutes les cellules sont en connexion l'un avec l'autre dans notre corps, nous sommes en connexion aussi l'un avec l'autre dans la biosphère, disons. Ça, c'est un petit peu le dogme de qu'est-ce que vous auriez comme définition à me donner, vous, de la médecine quantique, pour vous, qu'est-ce que c'est? Comment vous pourriez le dire? C'est la compréhension, c'est aussi un peu seul dimensionnaire, mais dimension de tout petit, des minuscules. Mais le découvert que dans ce niveau-là, de la niveau quantique, tout est connecté, tout est conservé, et que l'espace et le temps, c'est un système, selon la dernière conception holographique, où toute l'information donnée dans toutes les parties et que cette conservation reste dans le système, c'est conservé. Donc, si vous voulez, c'est un type d'Internet cosmique dans lequel nous pouvons nous entrer là-dedans. C'est une très belle expression, Internet cosmique. Vous avez créé en 1993 donc, le club de Budapest pour centrer l'attention sur l'évolution des valeurs humaines. Est-ce qu'aujourd'hui, avec 20 ans de recul, cette expérience, elle est plutôt pour vous bénéfique? Vous êtes un peu déçu? Parce que des fois, on est un peu déçu, je ne vais pas dire des hommes, mais de la façon de réagir sur des initiatives qui étaient quand même, à l'époque, d'avant-garde. C'était avant-garde. Maintenant, c'est beaucoup plus attrapé. Disons, la société, la culture humaine est attrapée. Ce n'est pas notre œuvre seulement. Peut-être nous avons contribué un tout petit peu. Mais le fait est que dans le monde actuel, les crises sont beaucoup plus évidentes, beaucoup plus aiguës, beaucoup plus sérieuses. Et l'intuition, la conclusion que ces crises ne se demandent pas avec une manière purement technique, mais aussi avec le changement profond de la mentalité, de la pensée. Et c'est ce que nous avons voulu toujours dire. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus évident. Et il reste encore à continuer d'insister sur ce point-là. Pour pouvoir faire face à la crise actuelle, il faut changer nous-mêmes, il faut changer notre mentalité, il faut développer une perspective plus holistique, systémique, pour pouvoir traiter les problèmes, les grands défis que nous rencontrons actuellement. Donc vous estimez que s'il y avait une prise de conscience collective, ça permettrait déjà d'apporter des solutions aux problèmes qui sont en place. Est-ce qu'elle est déjà en route? J'ai l'impression que le forum d'aujourd'hui, c'est déjà une des preuves de ça. Il y a une prise de conscience collective, oui. Tout dernièrement, quand je suis invité pour faire une présentation, c'est sans exception pratiquement, on me dit, ce type de conférence, ce type de congrès, ce n'était pas eu possible il y a 5 ans. C'est clair. Quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Alors, il y a quand même des changements. Et si vous deviez, vous, en tant que pionnier de toute cette forme de pensée, est-ce que vous deviez donner un message par rapport aux gens qui pourraient vous écouter, quel serait-il? Ouvrir l'esprit. Tout ce que nous avons besoin est à disposition. Donc ouvrir l'esprit, c'est aussi tolérance et... Les connaissances techniques, c'est une partie seulement, n'est-ce pas? Les grandes connaissances qui étaient intuitives, maintenant on peut s'ouvrir l'esprit et laisser pénétrer dans notre conscience. Sûrement, notre cerveau, notre système nerveux perçoit ces informations, ça arrive, mais n'arrive pas souvent. En grande partie, ça n'arrive pas au niveau conscience, la conscience de tous les jours. Parfois, c'est le subconscient, c'est dans notre rêve, etc., dans notre intuition. Mais on ne prend pas ça sérieux. Et typiquement, dans le monde moderne, on dit que c'est surtout imagination, c'est ésotérisme. Maintenant,
tradition culturelle, on a pu être guidé par cela, n'est-ce pas? C'était beaucoup plus cohérent. On peut critiquer notre moins en moins de technologies, cette vie plus primitive, etc. Mais ils étaient soutenables, disons, parce qu'ils étaient cohérents. Comme toutes les espèces par terre sont cohérents avec leur information dans la biosphère. L'espèce humaine, dans l'optique de 200-300 dernières années, on s'est séparé de plus en plus, toujours en plus, de ce système de cohérence de l'information qui est dans la biosphère. Et c'est le temps est arrivé de retrouver cette information, de retourner à la maison, disons à la maison de la biosphère. En tout cas, c'est ce que vous avez fait en partageant votre connaissance avec nous, et là je suis très, très reconnaissant de ça. Je vous remercie de nous avoir consacré ce temps-là, et je vais vous les libérer parce que je crois que vous avez une conférence à assumer derrière. Professeur Laszlo, je vous remercie chaleureusement. Merci beaucoup, pour cette conversation. Merci.